Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur habite abondamment avec vous. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. C'est là où nous parlons de la foi. C'est là où nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse. Est-ce que toute sa grâce soit sur vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à vous tous. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis, que cette chanson nous amène dans la présence de Dieu. Shalom Maman Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Shalom Maman Yvette Ndongala, que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit comblée dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Shalom Mathérosine, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom homme de Dieu Freddy Kanza, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Shalom Maman Joséphine Malela, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis. Alléluia. Nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa bénédiction. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Que le nom de Dieu soit béni. Tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Gloire à Jésus. Shalom Maman Naomi Mukoka. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce toute puissante soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom mon bien-aimé, ange de l'amour, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu toute puissante soit avec vous. Soyez bénis. Shalom à tout le monde. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. Gloire à l'agneau. Merci Saint-Esprit. Shalom Maman Noël Marie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous soit comblée abondamment. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux commencer à partager, inviter les amis. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom Maman Gisèle. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Tu peux commencer déjà à partager, inviter les amis. Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Soyez bénis.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, soyez bénis. Shalom à vous tous, que la main du Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, mercredi, nous sommes là dans la présence de notre Dieu. L'Éternel est avec nous, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Invitez les amis, appelez-les, bien-aimés, partagez dans ton profil, partagez avec les amis. Notre Dieu est fidèle, il est merveilleux, il est digne de confiance, il est avec nous. Shalom à toi, Maman Céliangungu, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus. Je vous demanderai de prier avec moi pour recommander ces moments où nous allons passer dans la dose de la foi entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce parce que tu es avec nous. Rien ne nous séparera de ton amour parce que tu es notre Père, notre Seigneur, notre Dieu. Tu es digne de confiance. Nous plaçons notre confiance à toi. C'est pour cela que nous sommes devant toi. Parle-nous. Inspire-nous. Révèle-nous ta parole. Conduis-nous selon la révélation de ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ta parole nous donne la force. Ta parole nous pousse encore d'avancer. Je bénis ton Saint-Nom dans le nom puissant de Jésus. Et je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps, oh Père, à écouter ta parole. Et que ces moments soient bénéfiques pour nous tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à ma chimène. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Oh, bien-aimé, l'Éternel est notre Dieu est fidèle. Nous avons un thème à partager. Le thème de ce soir. Shalom, mon bien-aimé homme de Dieu, Jean-Christ Mayunga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimé, notre thème à partager ce soir, c'est que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voilà notre thème. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi. Shalom, Mamazina, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Alléluia, l'Éternel est Dieu. Shalom, Maman Nanou, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Shalom à vous tous. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Nous allons prendre la Bible. Nous sommes dans le livre des Éphésiens, les épîtres des Éphésiens. Épître aux Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 jusqu'au verset 17. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir à comprendre la pensée de Dieu. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 17. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible déclare, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alléluia. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir
ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Voilà la pensée de Dieu que nous allons partager. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Alléluia. Oh, bien-aimé, notre Dieu est vivant. Shalom, Maman Chris. Line, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. On est ensemble. Aujourd'hui, je veux parler sur la dose de la foi. Pendant ce temps, nous sommes en prière. J'aime beaucoup parler de la prière. La vie chrétienne, c'est la foi, c'est la prière. C'est des choses, c'est la force de la vie chrétienne. Et ces derniers temps, je veux parler beaucoup plus de la prière. Et dans la dose de la foi aujourd'hui, je parlerai de la foi et des éléments qui va nous amener aussi à être forts dans la prière. Parce que c'est très important. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie de prière doit être forte. Je le dis, je le répète à tout moment. Nous avons un combat. Le combat de ces derniers temps, ce n'est pas un autre combat que tu peux penser. C'est le combat de la foi. Le diable cherche à détruire la foi de beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont fait naufrage par rapport à leur foi et par rapport à leur vie de prière. Il n'y a plus de vie de prière dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et il n'y a plus la foi. Les gens commencent à marcher par la vue. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Ils ne croient plus que Dieu peut faire. Les gens sont prêts à abandonner. Les gens sont prêts à dire que ce Dieu-là n'agit pas. Bien-aimé, or le combat de ces derniers temps, c'est le combat de la foi. Le diable frappe la foi de beaucoup de gens. Regarde les gens qui croyaient que le miracle peut s'opérer, mais aujourd'hui quand tu le vois, ils ne croient plus au miracle. Ils commencent à dire que le temps de miracle est déjà passé. Pourquoi? Ils ont baissé leur garde. Ils ont cru au mensonge du diable. Ils ont cru au mensonge de ce monde. C'est pour cela l'apôtre Paul est venu nous avertir et nous pousser à rester avec Dieu. Et il a dit, dans cette parole, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. L'apôtre Paul voulait dire aux chrétiens de l'Éphèse, pas seulement aux chrétiens de l'Éphèse, mais à nous tous, l'église de Dieu, qui croyait fermement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes ce que nous allons dire. Il dit au reste, frères, fortifiez-vous. Il est temps de nous fortifier. Quand la Bible dit fortifiez-vous, c'est-à-dire il y a d'autres qui commencent à affaiblir. D'autres commencent à baisser les mains. D'autres commencent à baisser leur garde. D'autres, par la souffrance de ce monde, ils ont abandonné Dieu. D'autres, ils commencent à être un pied dedans, un pied dehors, à cause des situations qui nous arrivent. C'est pour cela, il dit au reste, fortifiez-vous. Il est temps que tu sois fortifié, ma soeur. Il est temps que tu sois fortifié, mon frère. Ne te laisse pas abattre par des situations que tu vois, par la famine, par l'économie, par la maladie, par des fausses nouvelles, par des choses qui passent de gauche à droite. Mais sois fortifié par la parole de Dieu. Oh bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui te donnera la force à surmonter tes épreuves. C'est la parole
parole de Dieu qui te donnera la force de passer dans la vallée de Baca. C'est la parole de Dieu qui te donnera la force de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Lorsque tu as confiance à la parole de Dieu. Shalom maman aimée, que Dieu vous bénisse. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit, fortifiez-vous. Shalom maman Fina, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous. Ce n'est pas le temps de se distraire. Il dit, fortifiez-vous par la toute-puissance de Dieu. Parce que la force de Dieu, tu ne peux pas comparer cette force à des choses qu'on voit. Non. Dieu est le tout-puissant. Alors fortifiez-vous de cette force. Dans ta faiblesse, puise ta force à Dieu. Que Dieu soit ta force. Que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ton soutien. Je viens encourager une personne. Je viens dire au cœur d'une personne qui est prêt à abandonner, qui ne croit plus au miracle, qui ne croit plus que Dieu peut faire quelque chose. Maman, je viens te dire, fortifie-toi. Toi qui ne crois plus, tu dis ma situation a duré. Tu dis que mon problème a duré. Cette maladie a pris beaucoup de temps. Ma situation, je prie, je ne vois rien. Je viens te fortifier, ma soeur. Je viens te fortifier, mon frère. Prends courage. Puise ta force à la parole de Dieu. Puise ta force en Dieu. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Toute la puissance est entre ses mains. Toute la puissance est entre ses mains. Fortifie-toi dans la puissance de Dieu. Ne te laisse pas abattre par des situations que tu vois. Ne te laisse pas tromper par des messages que le monde apporte. Ne te laisse pas emporter. Mais ce soir, je viens dire à quelqu'un, ce soir, je viens dire à une personne, Dieu te dit, fortifie-toi par sa force toute puissante. Oh maman, fortifie-toi par sa force toute puissante. Pourquoi Dieu a dit cela? Écoute le verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir forme contre le ruse du diable. Bien-aimé, dans ce monde, le diable est trop rusé. Il utilise n'importe quelle situation, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation qui va se présenter devant toi pour te tromper, pour te faire distraire, pour que tu abandonnes Dieu, pour que tu abandonnes la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas seulement une arme, de toutes les armes de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa toute puissance. Nous devons nous fortifier à Dieu. Quand les choses ne marchent pas, retourne à Dieu, parle à ton Dieu. Puise ta force à Dieu. Maman, tu puises ta force où? Tu puises ta force où? Puisons notre force en Dieu, dans sa parole. La parole de Dieu, c'est une source intarissable. Il y a toujours des choses qui sortent. Laisse-moi te dire ce soir, le temps des miracles n'est pas encore passé. Laisse-moi te dire ce soir, ton problème, la situation, la solution est entre les mains de Dieu. Laisse-moi te dire, ce n'est pas trop tard pour toi. Rien n'est trop tard pour toi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas perdant dans cette situation parce que Dieu est avec toi. Relève la tête, fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Parce que la victoire est devant toi. Alléluia. La victoire est devant toi. Je viens dire à une personne, fortifie-toi, prends courage, puise ta force en Dieu. Pas aux hommes, pas aux situations, mais en Dieu. Lorsque tu puises ta puissance à Dieu, Dieu changera tes épreuves. Dieu changera ton combat. Dieu changera ta destinée. Parce que ta destinée est entre les mains de Dieu. Lorsque tu lui fais confiance, tu puises ta force en Dieu. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Dieu changera ta situation. Voilà ce que Dieu veut de toi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a besoin de toi. Et l'apôtre Paul a dit, il dit, revêtez-vous. Pourquoi devons-nous revêtir?
Parce que le diable est trop rusé. Il utilise aussi des armes pour nous détruire. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, l'apôtre Paul a défini 4 catégories. 4 catégories de ses ruses, de ses tactiques, de ce qu'il fait. Parce que il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Toi qui combats ton frère, ce n'est pas ton frère qui est ton ennemi. Tu as mal joué. Toi qui haïs tes amis, ce n'est pas tes amis qui sont tes ennemis. Non. La Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Bien aimé, notre combat n'est pas la chair et le sang. C'est pour cela que j'ai dit chaque fois, le dernier combat qui nous reste, le combat de ces derniers, c'est le combat de la foi. Celui qui a la foi, c'est celui qui a la vision de Dieu, le regard vers Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui a le comportement de Dieu. Celui qui a la foi, c'est celui qui a des confessions positives en lui. Bien aimé, le problème c'est la foi. Tout le combat que le diable présente devant toi, la victoire est entre tes mains. Sois un homme de foi. Agis comme un homme de foi. Présente-toi comme un homme de foi. Parce que le combat, c'est la foi. Et le diable, l'apôtre Paul a présenté ses tactiques. Il dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Quand on dit la chair et le sang, c'est ton frère que tu vois. C'est ta sœur que tu vois. Ce n'est pas lui qui détruit ta vie. C'est un esprit derrière lui. L'apôtre Paul a dit, nous avons à combattre les autorités. Quelles sont les autorités? Ce ne sont pas les autorités établies dans ce monde. Le président, le gouverneur, le maire, le préfet, ou bien non, ce n'est pas eux. Parce que le diable a sa structure. Il a les autorités. C'est-à-dire des gens très haut placés dans sa divinité diabolique. Ces gens-là, ce sont des gens-là qui amènent des choses pour détruire notre monde. C'est ça notre combat. Ce n'est pas nos présidents, ce n'est pas... Mais ce sont des esprits qui sont derrière eux. On appelle les autorités. Il dit, nous avons à combattre les autorités. Le prince de ce monde. Alléluia. Nous avons à combattre les dominations. Nous avons combattre les esprits méchants. L'apôtre Paul a présenté 4 catégories. 1. Les gens qui dominent. Qui sont ces gens qui dominent? Il y a des esprits dominateurs aussi dans ce monde. Ces esprits sont en train de dominer pour imposer leurs lois, pour imposer leur système. C'est le système que nous voyons. Ce sont des dominateurs qui dominent, qui imposent leur système. Mais notre combat n'est pas avec la chair et le sang, mais avec des esprits là, dominateurs, qui viennent imposer des lois que Dieu n'a pas mis. La Bible dit, les gens commencent à déborder le borne que Dieu a posé. C'est-à-dire, ils imposent leurs lois pour que nous puissions abandonner la parole de Dieu. Mais un homme de foi est confiant en Dieu. Un homme de foi, il croit ce que Dieu l'a dit. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des gens qui cherchent à dominer, des esprits méchants qui marchent dans la vie des personnes. Mais ce n'est pas ton frère. Tu dois repousser cet esprit qui est derrière lui, qui amène des choses dans le monde, qui impose leur système dans le monde, qui impose des situations difficiles dans le monde, des chaos dans le monde. Mais c'est à nous les enfants de Dieu de se mettre à genoux pour chercher Dieu, prier. Pourquoi les chaos? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que les dominateurs voulaient dominer partout, imposer leur domination, que c'est eux qui règnent, que c'est eux qui dominent. Oh, ce monde, c'est Dieu qui l'a créé. Quand Dieu a créé ce monde, il a donné à l'homme l'autorité. C'est l'homme qui est le dominateur de ce monde. C'est l'homme qui devrait régner sur ce monde. Mais par notre désobéissance, nous avons cédé notre pouvoir. Raison pour laquelle l'ennemi cherche à dominer partout, à mettre ses lois partout. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là. Heureusement,
L'église de Dieu est là. Heureusement, la parole de Dieu est là. Heureusement, le sang de Jésus est là. Bien-aimés, si nous puisons notre force à Dieu, c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, fortifiez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans le Seigneur. C'est là où nous allons puiser notre force. C'est là où nous allons puiser notre force contre le force de ce monde. Il y a des esprits dominateurs qui sont là, qui cherchent à imposer leur doctrine, leurs lois, qui cherchent à imposer leur système. Mais toi, un enfant de Dieu, quelle sera ta position? Mets-toi à genoux. Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est-à-dire, les ténèbres dominaient, régnaient, dirigeaient. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas? Si toi tu te mets à genoux, si toi tu invoques Dieu, la lumière descendra, chassera les ténèbres. Bien, mais voilà notre devoir. Voilà notre devoir. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais notre combat contre les gens qui dominent, les esprits qui dominent. 2, contre les autorités, des gens haut placés, que le diable a placés dans tout le territoire. Le diable a ses agents partout. Il les a établis comme des rois qui dominent dans des milliers, dans des pays, dans des nations, dans des quartiers, dans des provinces, dans des villes. Il y a des rois. Mais ton problème, c'est de mettre à genoux pour changer ce système. Pour changer tout cela, c'est dans la prière. C'est pour cela, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Bien aimé, nous devons retourner dans la prière. L'église de Dieu doit se lever prier. Le peuple de Dieu doit se lever prier parce qu'il y a des systèmes qui sont dans ce monde. Parce qu'il y a des esprits qui contrôlent ce monde. Parce qu'il y a des forces. Mais notre force, lorsque nous puisons ça à Dieu, c'est dans la prière. C'est avec foi. C'est le combat que nous allons remporter. Avec foi, lorsque nous nous mettons à prier, nous cherchons Dieu, nous remporterons la victoire. Pourquoi les discussions vaines? Pourquoi la distraction? Pourquoi tu dis que moi je suis plus grand, moi je suis plus fort? Ce n'est pas ça. Mais cherchez la volonté de Dieu pour gagner ce monde, pour sauver ce monde qui va de mal en mal. Rien de bon. Quand je vois des catastrophes, quand je vois là où il y a des volcans, là où il y a des choses, le changement climatique, j'ai dit Seigneur, où sont les saints qui vont s'agenouiller et dire à Dieu, ce monde tu as donné à l'homme. Voilà toutes ces situations. C'est vrai. Il y a un jour où le monde sera jugé, mais ce n'est pas encore le temps. Dieu use de patience. Mais tant que toi tu es là, commence à chercher Dieu. Commence à chercher Dieu. Bien, mais pourquoi? Parce que le diable t'a affaibli dans la prière. Lorsque nous avons à combattre les dominations, nous avons à combattre aussi les autorités. Et nous avons à combattre le prince de ce monde. Des héritiers de ce monde. Des gens qui n'ont rien fait, mais on les a établis de torturer, de faire souffrir les gens. Le diable, dans sa stratégie, il a établi des gens. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton frère, mais des esprits méchants qui sont là, des esprits diaboliques qui sont là, en train de mettre des chaos, la maladie, en train de mettre l'épidémie, en train de mettre des systèmes diaboliques dans le monde, en train de mettre des choses incroyables. Mais toi, ton travail, c'est comment un enfant de Dieu? C'est la prière et la foi. C'est là où nous allons vaincre. Il y a aussi, la Bible dit, des esprits méchants dans le lieu céleste. Daniel a rencontré ces esprits méchants lorsqu'il priait pour la délivrance de sa nation. Dès le premier jour, Dieu a entendu, il a envoyé la réponse. Mais cette réponse a tardé pendant longtemps. Daniel n'a pas abandonné parce que c'était un homme de prière, un homme de foi. Où sont les hommes de prière? Où sont les hommes de foi? Shalom ma Perside Mangandou. Que Dieu vous bénisse. Où sont les hommes de prière? Où sont les hommes de foi? Il est temps que ces gens-là s'élèvent. Il est temps que la prière, qu'on remette le feu à l'église.
Il est temps qu'on cherche Dieu. Pourquoi la distraction? Pourquoi des guerres? Pourquoi des divisions? Mais il est temps de s'agenouiller, de chercher Dieu. Ce sont des distractions. Les esprits que le démon, que le diable a placés pour diviser afin qu'il règne. Ce sont des esprits qui apportent la distraction, le plaisir, le monde dans l'église pour que le peuple de Dieu ne comprenne pas la voie à suivre. Il est temps que l'église se ressaisisse. Il est temps que le peuple de Dieu se ressaisisse. Nous travaillons pour gagner les âmes. Nous travaillons pour chercher le royaume des cieux. Pour que le peuple de Dieu retourne vers leur Père. Nous étions égarés, mais il est temps de retourner à Dieu. Oh peuple de Dieu, retournons à Dieu. C'est par la prière et avec foi. Le combat qui nous reste dans ce monde, c'est le combat de la foi. Ce n'est pas le combat que toi tu connais, mais c'est seulement la foi pour remporter la victoire. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Shalom ma Priska, que Dieu vous bénisse. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Il dit, la vérité. C'est aussi une arme puissante que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce que le diable, c'est le père des mensonges. Le plus grand pouvoir que le diable possède, c'est les mensonges. Quand il évangélise ces gens pour les gagner, il pratique les mensonges. Le plus grand pouvoir que le diable utilise, c'est les mensonges. Et pour combattre les mensonges, on combat les mensonges par la vérité. Bien aimé, dis la vérité, témoigne la vérité. Si c'est pour mourir à cause de la vérité, accepte, parle de la vérité. Revêtons-nous des armes de Dieu. Mais regarde les chrétiens, ils sont premiers à mentir, même devant les chers. Même devant le cher, il ment, il dit des mensonges. Comment devons-nous combattre les autorités, les dominations, les princes de ce monde? Comment devons-nous combattre les esprits méchants? Parce que quand le mensonge habite en nous, nous nous éloignons de la vérité. Et en s'éloignant de la vérité, tu t'éloignes de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui n'a pas la vérité, il n'a pas Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux la vérité, c'est en Dieu. Jésus a dit, revêtons-nous de toutes les armes. La vérité. Nous devons remettre la vérité à sa place. Même si les gens ont falsifié tout, la vérité toujours têtue. Même si tu as trompé, mais un jour la vérité sortira parce que la vérité est têtue. Dieu nous dit, revêtons-nous de la vérité. Parle de la vérité. Ne parle pas méchant pour ton frère, parle de la vérité. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui libère. Dieu a dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Mais la vérité. Nous devons remettre la vérité à sa place. Bien-aimé, pourquoi mentir? Pour gagner, pourquoi utiliser les mensonges? Parle de la vérité. Dieu est avec toi. Même si les gens se moqueront aujourd'hui de toi, Dieu marchera avec toi pour accomplir sa parole. Oh, c'est ça ce que Dieu nous demande. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Il dit la vérité comme ceinture, ce qui va nous serrer. C'est la ceinture qui serre pour que ton vêtement ne tombe pas. Quand la ceinture te serre bien, tu marcheras tranquillement libre. Et quand la vérité te serre, quand tu es dans la vérité, tu marcheras tranquille. Dieu est avec toi. C'est ce que Dieu veut de toi. Que la vérité soit comme ta ceinture, que tu serres pour que tes habits ne tombent pas. Dieu veut que ton comportement, tes habits, si ton comportement reste comme ça, et la vérité accompagne cela. Il faut que la vérité nous accompagne. Il faut que la vérité nous accompagne. Toi, tu as gagné par les mensonges. Tu as dribblé tout le monde par les mensonges. Mais un jour, la vérité t'affrontera. Et ton péché t'atteindra, dit la Bible. Il est temps de changer la position. Si tu as détruit par les mensonges, change maintenant, parle de la vérité. Prends la ceinture que Dieu te donne. Et cette ceinture t'amènera loin. Et la Bible dit, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Deuxième, la justice. Dans la justice, il y a la sanctification. Dans la justice, il y a la droiture de Dieu. Dans la justice, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la justice,
il y a le respect de Dieu. Celui qui marche dans la justice, il craint Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Lorsque tu marches dans la justice de Dieu, et l'apôtre Paul a dit, c'est notre cuirasse. C'est notre cuirasse. Tu portes la justice de Dieu. Tu présentes la justice de Dieu partout où tu passes. La justice de Dieu. Que les gens disent que cet homme amène la justice. Cet homme-là amène la vérité. Cet homme-là amène des choses vraies. Quand cet homme-là se présente, nous sommes dans la joie parce qu'il va dire la vérité. La justice de Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, tu feras ce que Dieu te demande. Où sont les armes? Aujourd'hui, nous disons, notre prière ne monte pas. Nous ne voyons rien. Il y a toujours des choses qui ne changent pas. Mais regarde, est-ce que tu as toutes les armes de Dieu? Tu as toutes les armes de Dieu. Parce qu'avec ça, nous marcherons la tête haute. Que l'église de Dieu comprenne ou revienne avec les bases que Dieu donne. Toutes les bases que Dieu donne. Et c'est ça notre force. La vérité, la justice de Dieu. C'est ça qui va nous amener. Nous allons combattre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants. C'est avec la vérité, la justice de Dieu, nous allons le repousser. Et troisièmement, la Bible dit, le zèle que donne l'évangile. Je me rappelle quand j'ai rencontré le Seigneur, le zèle que j'avais, partout où je passais, il faut que je témoigne quelqu'un. Et quand je partais à l'école, au lieu de prendre le bus, je préférais marcher à pied parce que je veux rencontrer des élèves comme moi. Il faut que je le parle du Seigneur. C'est comme si j'avais la folie de parler. Si je ne parle pas de ce Dieu-là, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manquait. Et c'est ce que Dieu dit. Le zèle là, lorsque nous parlons de Dieu, nous repoussons les ténèbres. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui font des évangélisations porte à porte? Lorsque nous faisons l'évangélisation, lorsque nous parlons de Dieu, nous changeons la vie de beaucoup de gens. Nous repoussons les ténèbres. C'est ça une arme que Dieu nous demande. Cette arme, lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous évangélisons, lorsque nous partageons la parole, nous repoussons les ténèbres. Nous repoussons le mal. Nous repoussons le mal. Nous gagnons des terrains de temps en temps. Nous gagnons des terrains de temps en temps. Quand j'étais encore jeune, on disait les témoins de Jéhovah, ils passent partout. Quelle porte les témoins de Jéhovah n'ont pas touché? Ils parlent, ils évangélisent. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu fais avec le Dieu que tu as réussi? Qu'est-ce que tu fais? C'est une arme. Tu portes, tu évangélises. Depuis qu'on te dit, viens, on va évangéliser, tu as peur. C'est le diable qui te trompe. Élève-toi, évangélise. À chaque fois que tu évangélises, tu amènes l'arme qui repousse le diable. Quand le diable voit cette arme, il recule. C'est alors que nous allons gagner. Pour gagner ce monde, tu as besoin de te revêtir des armes de Dieu. Lèvons-nous, évangélisons. Lèvons-nous, gagnons les âmes. Parce que Dieu veut que nous puissions faire ça. Lorsque nous sommes dans la prière, nous devons aussi entrer sur le terrain. La prière nous amène dans la phase défensive. Mais sur le terrain, nous allons pour attaquer, récupérer nos territoires. Nous avons perdu beaucoup de territoires. Parce qu'il n'y avait plus les ailes de l'évangile. Nous avons perdu beaucoup de territoires. Dieu te dit, prends la chaussure. Maman, prends la chaussure. La chaussure, c'est les ailes de l'évangile. Tu as jeté ta chaussure depuis longtemps. Reprends ta chaussure. Lève-toi évangéliser. Commence à proclamer. Bien-aimé, en évangélisant, Dieu se souviendra de toi. En gagnant une âme, Dieu se souviendra de toi. Nous avons parlé de la foi, mais tu dois porter aussi cette arme. C'est très important. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On n'a pas dit une arme, de toutes les armes de Dieu. Lève-toi évangéliser. Lève-toi gagner les âmes. C'est ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, l'église commence à descendre, à perdre le pédale. Parce que nous perdons nos territoires. Nous perdons nos territoires. Les gens ne portent plus des sandales pour aller apporter l'évangile. Le sandal, c'est l'évangile. La chaussure, c'est l'évangile. Les ailes que donne l'évangile, c'est encore cette aile que Dieu demande à l'église. Si l'église commence, nous commençons à perdre les gens. À l'église, on était 100. Maintenant, on est devenu 10. Parce qu'il n'y a pas de gens qui portent les sandales. Dis au peuple de Dieu de porter les sandales. Dis aux enfants de Dieu de porter les ailes de l'évangile. De parler à tout le monde de notre Dieu. De celui qui nous a fait du bien. Quand je me rappelle, quand je vis
C'est fou que Jésus a guéri. Il partait avant que Jésus arrive. Lui, il a évangélisé des gens. Ça a empêché le Seigneur d'entrer dans sa ville. Parce que lui, le zèle, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il ne pouvait pas garder. Il dit, je veux parler à tout le monde. C'est lui-là m'a sauvé. Quand la femme samaritaine a rencontré le Seigneur, il a gagné toute sa ville parce que le zèle a été sur lui. Mais aujourd'hui, où sont les gens qui sont zélés pour apporter la bonne nouvelle? Là où la bonne nouvelle n'est pas encore arrivée, nous commençons à perdre nos territoires parce que nous perdons les armes de Dieu. C'est pour cela il y a des problèmes qui commencent à traîner dans nos vies, à résister sur nous parce que nous n'avons plus les armes. On ne porte pas une arme, mais on porte toutes les armes de Dieu pour nous protéger. Si ça vient à gauche, il y a une arme ici. Si ça vient à droite, il y a une arme ici. Si ça vient derrière, il y a une arme. Si ça vient devant, il y a encore une arme. C'est pour nous protéger. Si tu as l'arme à droite, mais tu n'as pas l'arme devant, les traits enflammés te touchera. Portons les armes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est temps que l'église de Dieu se ressaisisse et de récupérer nos territoires. Portons la chaussure. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, prenez par-dessus tout, alléluia, le bouclier de la foi. Donc au-delà de tout ce que tu peux, au-dessus de tout ce que tu peux, la foi, le bouclier de la foi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi attaque, l'ennemi avance, mais si tu n'as pas le bouclier de la foi, si tu n'as pas le bouclier de la foi, le flèche de l'ennemi t'atteindra. L'ennemi vient avec la parole. Il dit, il est écrit, tu es le fils de Dieu, tu peux prier pour ces cailloux. Ça deviendra le pain, tu vas manger parce que tu as faim. Le flèche de l'ennemi est venu. Le bouclier était là. Bam! La parole est sortie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, le diable est en train d'attaquer. Tu dois avoir le bouclier de la foi. Il te dira, c'est impossible. Le miracle ne peut pas se faire comme ça. Il injecte le poison dans ta foi. Toi, tu dis non, Dieu est capable. Le miracle, c'est possible. Moi aussi, je peux me marier. Moi aussi, je peux avoir des enfants. Moi aussi, je peux devenir ministre. Moi aussi, je peux devenir président. Moi aussi, je peux créer une entreprise. Moi aussi, je peux faire des grandes choses. Voilà le bouclier de la foi. S'opposer à ce que l'ennemi te dit. L'ennemi te dit, tu es un raté. Tu ne peux jamais gagner. Regarde tout ce que tu fais. Tu échoues. Tu as la malchance. Quand tu as le bouclier de la foi, tu dis non, il est écrit, le Seigneur est avec moi. Si Dieu est avec moi, la victoire est avec moi. David a dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Et comment je dois être maudit? Parce que Dieu est avec moi. Maman, tu n'es pas maudit. Ma sœur, tu n'es pas maudit. Toi aussi, tu as droit d'être heureux, heureuse. N'écoute pas ce que le diable te fait. Il nous faut le bouclier de la foi pour remporter la victoire. Le diable étouffe, détruit ceux qui n'ont pas le bouclier de la foi. Soyez, la Bible dit, par-dessus tout, le bouclier de la foi. Pour te protéger. Parce que le combat est là. Les ennemis sont là. Aujourd'hui, tu as clamé les mains. Oh, Dieu m'a béni. Dieu m'a élevé. Oui, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé. As-tu le bouclier de la foi? Parce que le combat viendra. Bien-aimé, le niveau de ton élévation, c'est le niveau de ton combat. As-tu le bouclier de la foi? Prenez par-dessus tout le bouclier. C'est ça qui nous protège contre les attaques extérieures. C'est ça qui nous protège contre les traits enflammés de l'ennemi, pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Maman, que l'église de Dieu porte le bouclier de la foi. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas seulement le bouclier de la foi, il faut la vérité. Ce n'est pas seulement la vérité, il faut la justice. Ce n'est pas seulement la justice, il faut les ailes que donne l'évangile. Tout ça, ce sont des armes que Dieu nous veut par-dessus tout. Le bouclier de la foi. Bien aimé, la foi, c'est une grande chose. J'aime parler de la foi. J'aime communiquer aux gens la foi. J'aime que les gens de mon entourage, que leur vie de foi change. Qu'ils sentent que Dieu est capable. Même si les hommes ont dit non, Dieu peut dire oui. Même si toutes les portes sont fermées, il y a encore une porte. Maman, il y a encore une porte pour toi. Les gens qui se sont manqués de toi acclameront ta vie, diront, cet homme a gagné, cette dame a gagné. On n'a pas cru ce qui est arrivé dans sa vie. Oui, ils diront comme ça, parce que Dieu est avec toi. Alléluia.
Oh, que Dieu essuie tes larmes. Lève-toi, continue ton chemin. Mets ton bouclier de la foi. Commence à refuser ce que l'ennemi t'a dit. Commence à refuser ce que le monde t'a apporté. Prends, mets ton bouclier de la foi pour empêcher que le très enflammé de l'ennemi entre dans ta vie. Parce que tu as Dieu. Il dit, nous devons porter le casque qui est le salut. Quand on parle du salut, c'est la délivrance. Quand on parle du salut, c'est la bénédiction. Quand on parle du salut, c'est le pardon. Le salut englobe tout. Et cela soit dans ta tête comme le casque. C'est-à-dire, tu dois mettre dans ton esprit que tu n'es pas maudit. Tu es guéri, tu es sauvé par Dieu. Tu dois mettre dans ta tête que tu n'es pas malade. Tu es guéri par Dieu. Tu dois mettre dans ta tête, tu n'es pas stérile. Dieu te donne des enfants. Tu dois mettre dans ta tête, tu ne resteras pas célibataire toute ta vie. Dieu te donnera un mariage. La Bible dit, partout, mets le casque du salut, que ça soit dans ta tête. Parce que le diable vient dans ta tête pour te dire, regarde, tu ne peux jamais réussir. Regarde, ta sœur, regarde la situation de ta sœur. Regarde ton frère là qui a osé. Regarde comment est-ce qu'il est. Toi, tu ne peux rien, rester comme ça. Il vient mettre ça dans ta tête. Mais quand tu as le casque du salut, tu vas repousser cela que ça n'entre pas. Quand le Romain mettait des casques, c'est pour que le flèche là n'entre pas dans la tête. Si ça vient, ça touche les casques, ça tombe. C'est comme ça que Dieu veut. Mets le casque du salut. Ne crois pas à ce que le monde veut mettre dans ta tête. Crois à ce que la parole de Dieu met dans ta tête. Oh, voilà la victoire. Les armes que Dieu nous demande. Par-dessus tout, la foi. Mais Dieu dit, revêtez-vous de toutes les armes. Maman, tu commences à être faible parce que tu as perdu beaucoup des armes dans ta vie. Tu commences à sentir que la faiblesse vient. Je suis prêt à abandonner. Parce que le diable a introduit d'autres choses. Tu as perdu les armes. Reprends les armes. Revêtez-vous. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas seulement une arme, mais de toutes les armes de Dieu. Et il ajoute, le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le paix de l'esprit. Ce n'est pas avec l'épée que tu dis, tu prends la lance et l'épée, tu vas tuer les diables. Ça, c'est, les diables sera content parce que tu ne connais rien. Mais le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la machette que tu vas prendre, tu vas tuer les diables. Il va se moquer de toi. Prends la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est pour cela parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne connais pas la parole de Dieu parce que tu ne lis pas la Bible. Un enfant de Dieu doit être lecteur de la Bible, doit manger la parole de Dieu jour et nuit, doit vivre la parole de Dieu dans sa bouche pour que l'ennemi ne vienne pas. Il a toujours l'épée dans sa main. L'épée sort toujours dans sa bouche parce qu'il a toujours la parole de Dieu. Mais toi, tu as quoi? Tu n'as que des moqueries. Tu n'as que des haines en toi. Tu n'as que des médisances en toi. Tu n'as que des choses vaines dans ta bouche. Non, ce n'est pas toi. Tu dois mettre ce que Dieu veut que tu mets dans ta bouche. La parole de Dieu, qui est l'épée, qui va changer des choses. Oh, il est temps que l'église de Dieu comprenne que nous devons nous revêtir de cela. Revêtons-nous de cela, parce que l'ennemi est là. Le malin est là. Il y a les dominations. Il y a les autorités. Il y a le prince. Il y a les esprits. Tout ça au service du diable. Partout dans le monde entier. Mais toi, pour remporter la victoire, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Commence à regarder ta vie. S'il n'y avait pas une arme, commence maintenant à remettre les armes de Dieu. Et entre dans la prière. Entre dans la prière. C'est là où tu remporteras la victoire. Notre victoire, ce n'est pas aller dire de n'importe quoi. C'est de rester dans la présence de Dieu et de proclamer la foi. De rester dans la présence de Dieu et de proclamer la foi. C'est alors nous changerons ce monde. C'est alors nous apporterons le remède dans ce monde. Nous avons perdu des territoires. Récupérons nos territoires. Nous avons perdu, récupérons. Maman, tu as perdu tes territoires, récupère tes territoires. Tu as perdu ta vie de prière, récupère ta vie de prière. Tu as perdu ta foi, récupère ta foi. Comme tu as récupéré ta prière, tu veux récupérer ta prière, commence à prier. On commence par 1, on arrive jusqu'à 1000. Commence avec le premier pas là. Dieu marchera avec toi avec la volonté que tu as. Et la prière te donnera la force. Parce que la prière allume le feu. Commence, tu as perdu ta foi.
La foi est encore là. La foi vient de la parole de Dieu. Retourne à lire la parole de Dieu. Commence à lire la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, il est temps que nous cherchons Dieu. Par-dessus tout, mettez le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que c'est par là que tu seras protégé. Lorsque tu as la foi, tu seras protégé contre ce qui se présente dans ce monde. La foi nous protège contre les attaques de ce monde. La foi nous protège. Comment ça nous protège? Parce que la foi, regarde, voit ce que Dieu lui montre. Il ne voit pas ce que le monde montre. Le monde te montrera le fétiche. Le monde te montrera les échecs. Le monde te montrera que ça ne va pas. Mais quand tu vois ce que Dieu te montre, Dieu te dit, tu es au sommet. Dieu te dit, tu es puissant. Dieu te dit, tu es vainqueur. C'est ça ce que Dieu te dit. La foi te dira, marche comme celui qui a tout gagné. Parce que c'est ta nature. La foi te poussera à vivre ta nature. Moi, ma nature, je suis au-dessus. Je suis au sommet. Dieu m'a placé. Oh, bien-aimé. Dieu m'a placé au-dessus. Au-dessus de la maladie. Au-dessus de la pauvreté. Au-dessus de la sorcellerie. Au-dessus des maraboutage. Dieu m'a placé au-dessus. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'adresse de Dieu. Et Dieu habite à moi. Et comme Dieu habite à toi, il est temps de prendre tes responsabilités. Ne marche pas la tête baisse comme si quelqu'un a perdu tout. Tu n'as rien perdu. Dieu est avec toi. Relève la tête. Marche comme un homme de foi. Par-dessus tout. Par-dessus tout. Prends le bouclier de la foi. Marche avec ce bouclier. Quand tu tiens ça à la main, tu avances. Celui qui a le bouclier ne recule pas. Il avance parce que quand le flèche viendra, ça touchera le bouclier. Il doit avancer. Parce qu'en lui, il y a aussi la cuirasse qui le protège. Il avance parce qu'il a aussi les casques d'Isali. Maman, avance, tiens ton bouclier. La protection qui vient avec toi, ça va te protéger contre le très enflammé de l'ennemi. Tout ce qui est le combat du dehors, il est temps, par-dessus tout, tiens ton bouclier. Si tu n'as pas ton bouclier, tu vas risquer de tomber par terre. Le bouclier te protégera. Si ça vient à haut, tu soulèves le bouclier. Si ça lève en bas, tu soulèves, tu fais descendre le bouclier. Le bouclier fera tous ces mouvements pour te protéger. C'est ça la foi. Oh bien-aimé, dans ces combats, à chaque fois je l'ai dit, notre combat c'est le combat de la foi. Tiens seulement le bouclier et avance. Celui qui a le bouclier ne recule jamais. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui le protège. Quelque chose qui va le protéger. Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Par-dessus tout, la foi qui est ton bouclier. Maman, nous allons prier. Papa, nous allons prier. Dis-moi, tu as perdu ta vie de prière? Dis-moi, tu as perdu ta foi? Parce que ces derniers temps, je parle de la prière et de la foi. N'oublie pas, le 1er, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 7, c'est le moment de prière que nous allons passer ce mois de novembre. Dès le début de ce mois, nous sommes en prière. Nous allons prier matin, soir, matin, soir. Nous allons chercher Dieu. Nous avons besoin d'avancer. C'est la prière et la foi. Lorsque tu as ces deux choses, tu marcheras la tête haute. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que nous puissions prier. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, approche-toi devant ton Dieu. Oh, bien-aimé, élève ta voix. Dis merci à Dieu pour cette parole. Dis merci Seigneur parce que tu m'as parlé. Dis merci à Dieu parce que tu m'as donné encore la force d'avancer. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Prie, bien-aimé, parle à Dieu. Dis-lui merci. Merci Jésus pour ta parole. Merci mon Dieu. Bien-aimé, parle, prie. Alléluia. Et karamana sharababa. Yahweh, merci. Papa, merci. Merci pour cette parole qui m'a donné encore la force. Merci pour cette parole qui m'a poussé encore de puiser dans ta divinité. Ma source, c'est toi, Jésus. Je veux être fort, avancer avec mon bouclier. Avancer avec mon bouclier. Je ne veux pas reculer. Jésus, merci. Papa, merci. Papa, merci pour ta parole. Je crois à ta parole. Ta parole a changé ma vie. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant. Tu connais ta vie toi-même. Tu as perdu ta vie de prière.
reprends ta vie de prière maintenant. Tu as perdu les armes, ou bien une arme, récupère tes armes maintenant. Parce que nous voulons avancer. Tu ne peux plus reculer. Il est temps d'avancer. Chacun de nous va prier à Dieu. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, je veux avancer dans ma prière. Je veux avancer dans ma foi. Je veux avancer. Élevons nos voix. Prions maintenant. Prions maintenant, bien-aimés. Prions maintenant. Parle à ton Dieu. Prie maintenant. Oh mon Dieu, je me lève maintenant. Si je perdis ma vie de prière, je me lève maintenant. Si je perdis ma vie de méditation, je me lève maintenant. Si je perdis mes armes, je reprends mes armes maintenant. Oh Yahweh, merci. J'avance. J'avance. Parce que ta parole me pousse à avancer. J'avance, Shiloh. J'avance, mon Dieu. J'avance. 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 Parce que l'Éternel est avec moi. J'avance. Parce que l'Éternel me soutient. J'avance. Parce que la main de Dieu est avec moi. Et Karaba Shandara Baba. Bien-aimé, béni. Prie, bien-aimé. Bien-aimé, prie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu répètes la prière avec moi. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. Je prends ma position. Je reprends ma vie de prière. Je veux avancer avec ma ceinture qui est la vérité. Je veux avancer avec la cuirasse qui est la justice. Je veux avancer avec les ailes qui est le chaussure dans mes pieds. Je veux avancer avec le bouclier qui est ma foi. Je veux avancer avec le casque qui est le salut. Je veux avancer avec le paix de l'esprit. Seigneur, aide-moi. Je veux reprendre ma vie de prière. Seigneur, aide-moi. Je veux marcher comme un homme de foi. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'engage à avancer. Je ne veux plus reculer. Je m'engage. J'ai détruit la paresse. J'ai détruit le sommeil. J'ai détruit toute distraction. Je me lève pour avancer. Je me lève pour avancer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Papa, je te rends grâce. Merci pour cette parole. Je bénis ton peuple. Je bénis tes enfants. Mon frère, ma soeur, soyez bénis, soyez remplis, soyez revêtis de toutes les armes de Dieu. Lève-toi, avance, reçois la grâce de Dieu. Là où tu es, reçois la grâce de Dieu. Que le miracle change ta vie maintenant. Vis le miracle de Dieu. Va avec la grâce de Dieu et remporte ta victoire dans le nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous êtes bénis. Richement bénis. N'oublie pas, partager ces messages à tous tes amis, à tous tes contacts, dans ton profil. Partage, bien-aimé. Chaque jour, nous avons un verset. N'oublie pas, prends ces versets dans mon profil. Tu peux regarder Tonnerre Fadam, Pasteur Tonnerre, connaître Dieu pour mieux servir. Il y a tous ces versets. Tu peux donner ça dans tous les réseaux sociaux, partout. Bien-aimé, tu peux donner. Il y a notre numéro là. Tu peux nous voir dans WhatsApp. Il y a toujours le message dans WhatsApp. Tu peux prendre ça, partager ça aussi dans tous tes profils. Nous voulons gagner le monde, récupérer nos territoires avec toi. Faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans mon cœur. Je vous porte toujours dans mes prières. Ma prière pour vous, que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis mes bien-aimés, mes amis.
Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Il y a d'autres qui me suivent le matin, d'autres même à 4 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres qui me suivent la journée et la nuit. Que Dieu vous bénisse. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. N'oubliez pas, levez-vous. Avancez, ne recule plus. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Par-dessus tout, le bouclier de la foi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.